La question importante à vous poser avant même de commencer à investir, c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Alors si vous ne l'avez pas déjà fait, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à cliquer ici sur le bouton s'abonner. Ça vous permettra de recevoir une notification et d'être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui paraîtront sur cette chaîne. Alors la question à vous poser, essentielle quand vous voulez commencer à investir, avant même de faire vos recherches, c'est de savoir pourquoi vous voulez investir. Le fait de définir vraiment votre pourquoi, ça va vous permettre de savoir dans quoi vous allez investir, surtout, et de voir la stratégie que vous allez adopter. En effet, ça va pas du tout être la même chose si vous voulez investir pour avoir une maison pour votre retraite, ou alors si vous voulez remplacer votre salaire et vivre de votre loyer. Vous n'allez pas acheter les mêmes choses et vous n'allez pas appliquer les mêmes stratégies. Alors, quels que soient vos objectifs, il va falloir les suivre pour pouvoir les atteindre. Il va falloir avoir une ligne directrice pour suivre ces objectifs. Et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis mis ici pour faire cette vidéo. Alors là, jusque là, vous voyez que des champs, vous apercevez la mer, mais il y a quelque chose derrière moi. C'est ça, c'est un phare. Et le phare, c'est ce qui sert à guider les marins quand ils sont en mer. Et ça leur sert à tenir le cap, de savoir dans quelle direction il faut aller. Mais pour arriver jusqu'au phare, il y a des balises. Et les balises, c'est ce que moi je dirais vos objectifs intermédiaires. Pour atteindre votre objectif, quel qu'il soit, il va falloir baliser votre parcours avec des étapes intermédiaires. Alors les étapes intermédiaires, vous allez les déterminer de plusieurs manières. Ça va être avec les biens, les types de biens, le nombre de biens que vous allez acheter. Donc ça va être déjà des premières balises que vous allez pouvoir mettre, et il va y avoir des balises temporelles. Dire qu'est-ce que vous voulez atteindre à quel moment. Si votre objectif c'est de vivre de vos loyers et d'avoir 2000 € par mois par exemple, eh ben, il va falloir déterminer le nombre de biens que vous allez avoir, dans combien de temps et combien vous allez gagner avec chaque bien. C'est ce qui va déterminer votre stratégie. Donc ça, c'est quelque chose d'important, parce que si vous définissez qu'il vous faut 10 biens pour arriver à votre objectif, les 10 biens, vous n'allez pas les acheter d'un seul coup, à moins que vous commenciez tout de suite par acheter un immeuble. Mais je ne pense pas que pour débuter, vous allez acheter un immeuble tout de suite. Donc, s'il vous faut 10 biens dans 5 ans, il va falloir que vous vous mettiez des balises et de dire, ben voilà, dans 1 an, il faut que j'atteigne tel objectif. Dans 2 ans, il faut que j'en sois là. Dans 3 ans, il faut que j'en sois là. Et ça va être vos objectifs intermédiaires, ça va être vos balises. Et c'est vraiment un cap qu'il faut que vous suiviez. C'est ce qui va vous permettre d'arriver jusqu'au bout de votre objectif et d'atteindre votre but. C'est non seulement de bien déterminer ce que vous voulez faire, où vous voulez aller, et de baliser votre terrain, d'avoir des objectifs intermédiaires, que ce soit au niveau des montants, au niveau de ce que vous voulez gagner, au niveau du nombre de biens que vous voulez avoir, au niveau des montants que vous allez avoir au niveau des loyers, savoir si vous faites de la colocation, de la location saisonnière, si vous louez à l'année. Vraiment, suivant votre objectif, suivant ce que vous voulez faire, ça va être des points de vue complètement différents entre différentes personnes, parce que personne n'a le même objectif. Donc il n'y a pas deux personnes qui vont forcément avoir les mêmes façons d'investir. Vous n'allez pas forcément investir dans les mêmes choses que moi ou qu'une autre personne que vous suivez également. Voilà, chacun va avoir ses propres objectifs avec ses propres stratégies, ses propres envies, en même temps ses contraintes, parce que suivant l'endroit où vous êtes, suivant l'endroit où vous habitez, vous n'allez pas investir dans les mêmes choses. Suivant que vous habitez à Paris, à Lyon, à Marseille ou ici sur une île à moitié déserte, vous n'allez pas investir dans les mêmes choses. Donc ça, c'est quelque chose d'important. C'est vraiment de déterminer votre objectif, déterminer vraiment ce que vous voulez faire pour savoir où vous allez, et vraiment d'avoir des étapes intermédiaires, parce que vous ne pourrez pas atteindre votre objectif d'un seul coup avec le premier investissement. Alors, je veux dire, à moins d'acheter un immeuble et commencer par là, c'est peut-être pas la meilleure idée. C'est une très bonne idée, mais c'est pas forcément le plus simple d'acheter un immeuble. Donc voilà, je voulais juste vous partager ça. Faites bien attention à ça. Fixez vos objectifs. Posez-vous bien la question: pourquoi je veux investir? Répondez bien précisément à cette question, et en fonction du pourquoi vous voulez investir, posez-vous des étapes intermédiaires, balisez votre parcours, mettez-vous des étapes temporelles, des étapes au niveau des moyens, de ce que vous voulez faire, de ce que vous voulez atteindre. C'est quelque chose d'important si vous voulez pas être découragé et si vous voulez vraiment savoir où vous en êtes.
Voilà, donc ça c'était quelque chose d'important. Je vous rappelle que j'ai une formation gratuite que je vous offre si vous ne l'avez pas encore, justement pour déterminer vos objectifs, voir comment déterminer votre parcours. C'est ce que j'aborde dans le module 1 de cette formation gratuite. Pour l'avoir, vous pouvez cliquer sur le lien qui est ici sur cette vidéo, les liens qui sont au-dessus, en dessous, il y a le i comme info également si vous êtes sur YouTube. Voilà, si vous êtes motivé, si vous voulez l'avoir, cette formation gratuite, vous la trouverez. Donc je compte sur vous. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez l'aimer, la liker, la partager. Vous savez comment on fait, je vous explique pas ça. Ici, le soleil se couche, on est à marée basse. Donc je vais essayer dans une prochaine vidéo de vous faire profiter du coucher de soleil et je vais vous faire découvrir une autre partie de cette île avec une autre partie stratégique, une stratégie qu'utilisaient les pêcheurs et je vais essayer de partager cette stratégie avec vous et voir comment on peut appliquer cette stratégie en même temps, faire le parallèle avec l'investissement immobilier. Ça sera un sujet de la prochaine vidéo au coucher du soleil à marée basse. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.